Installation d'un marché paysan devant le carrefour d'Amiens pour revendiquer du revenu paysan, une loi pour interdire d'acheter nos produits agricoles en dessous du prix de revient. Aujourd'hui, on vient revendiquer un revenu à tous les paysans. Quand je me suis installé il y a plus de 30 ans, notre pays produisait plus de 80% de ses fruits et légumes consommés. Maintenant, on en est à 50% de la consommation de fruits et légumes en France qui vient de l'étranger. Et la courbe est en train de descendre. Beaucoup d'arboriculteurs n'ont plus de repreneurs et beaucoup de jeunes maraîchers qui s'installent connaissent de graves difficultés. La Confédération paysanne, on veut des paysans nombreux, on veut des paysans heureux. Pour ça, il faut qu'ils aient un revenu. Là, on peut voir qu'en ce moment, les courgettes biologiques sont achetées à 70 centimes le kilo. C'est clairement en dessous du coût de production. C'est clairement en dessous du coût de production. Et la loi Egalim ne fonctionne pas. Donc à la Confédération paysanne, on veut une nouvelle loi qui encadre cette distribution et qui interdise les surmarges sur les produits de qualité. Le 18 février dernier, les tempêtes Eunice et Franklin se sont abattues sur les exploitations maraîchères des Hauts-de-France. Une centaine de fermes ont perdu l'équivalent de 100 000 m² de serre, outil de production principal et vital à la pérennité des fermes. Ce sont toutes les cultures de printemps et d'été qui furent retardées, voire totalement détruites, laissant 40 000 consommateurs sans alimentation locale, des saisonniers sans emploi et des paysans sans revenus et sans capacité de réinvestir. Depuis 4 mois, les maraîchers Hauts-de-France se battent pour une indemnisation d'urgence de la part de l'État. Ce combat est possible grâce à l'appui sans faille de la Confédération paysanne, du réseau des AMAP Hauts-de-France, d'Initiative paysanne, du CIVAM et de Bio Hauts-de-France. Et grâce à ce combat, nous avons obtenu une aide d'urgence à la trésorerie de 5 000 € pour les maraîchers touchés. Mais malheureusement, cette aide est insuffisante et arrive trop tard pour de nombreuses fermes maraîchères qui cumulent les difficultés liées aux crises climatiques, sanitaires, économiques et sociales, sans réaction de la part de l'État. Ainsi, c'est le cœur brisé que presque chaque semaine, une ou un collègue nous annonce l'arrêt de son activité. Nous les perdons sans aucune raison valable et il faut que cela cesse. Nous souhaitons rendre hommage à leur courage et leurs décisions difficiles, ainsi qu'à celles et ceux qui ne savent pas si leur ferme passera l'année. Paysans, paysans, la terre de nos enfants. Paysans, paysans, plus question de nous taire. On a constitué quelques groupes, des groupes qui vont aller dans les rayons fruits et légumes, produits laitiers, apiculture, viande et œufs. Il faut que vous soyez identifié dans le magasin. Donc moi par exemple qui était au produit laitier, donc je suis producteur de lait. Voilà, et donc j'ai pu relever des prix très incohérents justement sur deux laits qui viennent de chez Lactel. Donc un Lactel matin léger donc en conventionnel qui est à 1,45 € le litre et le Lactel bio qui est à 2,80 €. Donc on voit un différentiel du simple au double, rien que pour ces laits qui viennent du chez même fournisseur. Alors qu'on sait que dans la campagne, le producteur laitier il est payé à 0,40 € pour le conventionnel et même aujourd'hui pour le bio. Ce qui m'a scandalisé en tant que producteur de légumes, c'est de voir les courgettes à 2,79 € le kilo, alors qu'en ce moment elles sont payées 70 centimes aux producteurs, ce qui fait une culbute de 4
notamment des miels d'origine du Mexique, de Roumanie et de Hongrie. Donc c'est des miels qui coûtent moins de 10 € le kilo, alors que nous en tant que producteur, le kilo d'un miel de toute fleur il est minimum entre 12 et 15 €. Moi je me demande pas qui c'est qui prend le plus gros de la marge. À mon avis c'est la GMS. Voilà. Condamné dans des fermes usines, le profit avant le vivant. Sur la viande, déjà, ce qu'on a remarqué, c'est les prix. Et puis finalement, c'est pas moins cher dans la GMS, parce que c'est moins cher chez les producteurs, en vente directe. Donc pour information, on a trouvé des merguez bio à 15,97 €. Moi, je les vends 14,50 €, si ça vous intéresse. Le steak haché, c'est pareil. On parle même pas de steak haché bio. On a du steak haché à 14,90 €. Moi, je le vends 14,50 €. Et donc dans le rayon agneau, bah, il habite loin parce qu'il y a de l'agneau quand même de Nouvelle-Zélande. Donc voilà. Le prix, la traçabilité, bon, c'est une grosse arnaque, quoi. Voilà.